Pour la Nouvelle Écho, aujourd'hui, on s'intéresse, Guillaume Rouland, à une application de rencontre, mais pas de rencontre comme on peut le laisser l'entendre. Non, on va vous expliquer tout ça. Ça s'appelle Epitop. Bonjour Alice Basile. Bonjour. Alice, vous êtes pharmacienne, je ne sais pas comment on dit. Peu importe, Peu pharmacien. importe. Depuis 15 ans à Montpellier. Tout à fait. Et vous avez eu l'idée de créer une application de rencontre. Mais pas au sens où on pourrait l'imaginer, évidemment, une application de rencontre, mais entre pharmaciens. Quand un pharmacien rencontre un pharmacien, qu'est-ce qu'il se raconte? Des histoires de pharmaciens, c'est un peu ça, non? Oui, des histoires de métier. En fait, je crois que la vie, c'est des rencontres. Donc oui, c'est une application de rencontre professionnelle et une application qui permet aussi d'inspirer les futurs pharmaciens, les professionnels et à nous, pharmaciens installés, maîtres de stage, de transmettre notre amour du métier. Alors, cette idée, elle est née comment? Elle est partie d'un constat, j'imagine déjà, qu'il y avait une difficulté à mettre en relation des pharmaciens et des stagiaires, c'est ça? Alors, elle est partie de la rencontre avec les étudiants, parce que j'enseigne aussi à la faculté de pharmacie de Montpellier, et elle est partie du constat tout simple qu'ils cherchaient leur stage comme moi je cherchais il y a 20 ans, et je me suis dit quand même que aujourd'hui on avait peut-être des moyens modernes pour faciliter à la fois cette recherche, mais la rendre plus qualitative et qu'ils puissent faire des choix plus éclairés que juste une liste de noms et d'adresses, quoi. Et donc l'idée a germé dans votre esprit. Bon, j'imagine le numérique, le codage, la programmation, c'est pas votre métier, ça, quand on est pharmacien. Non, donc il faut juste se lancer quand même. il faut beaucoup y croire et faire des rencontres là aussi, et avoir des gens qui croient à cette vision. Et c'est vrai que l'idée c'était de dire allez, si on valorisait le stage, parce que l'application c'est surtout pour favoriser évidemment le job, mais surtout le stage. Donc j'ai eu la chance d'être bien entourée et d'avoir des pharmaciens qui ont cru dès le début à cette idée, des étudiants également, et puis de rencontrer une personne qui m'a aidé à créer cette application, et le collège des maîtres de stage de Montpellier qui a participé au soutien financier de cette première version. Alors cette première version, elle fonctionne depuis déjà quelques temps. Comment ça marche très concrètement? Concrètement, il y a deux entrées, une entrée recruteur et une entrée candidat, et chacun va renseigner son profil de façon le plus complet possible, puisque l'idée c'est d'avoir le meilleur matching, d'être au bon endroit au bon moment, parce que c'est ça aussi qui est important. Le meilleur matching, c'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas habitués, faut que ça matche en fait, c'est ça l'idée. C'est ça, ça. On va avoir des profils qui vont être proposés, puis on va être intéressé par ce profil ou pas, et puis une fois qu'on aura ce fameux match, on va pouvoir entrer en conversation directe, et donc éviter d'avoir des CV qui traînent et arriver au mauvais moment en pharmacie où on n'est pas forcément disponible. Mais ce match, comme vous dites, il se fait en fonction de quoi? C'est le recruteur qui va repérer des profils intéressants de stagiaires, ou ce sont des stagiaires qui vont avoir envie d'aller dans telle ou telle pharmacie? Les deux. L'idée c'était ça justement, c'était de faire quelque chose où à la fois les étudiants puissent faire des choix éclairés, c'est-à-dire en ayant les profils des pharmacies, de pouvoir les spécialités, même les ambiances, parce que si vous mettez un étudiant qui sait pas trop ce qu'il veut faire, qui est un peu timide, vous le mettez dans une grosse pharmacie, il sera peut-être un peu perdu, et à l'inverse, un étudiant qui est très dynamique dans une petite pharmacie un peu trop calme, il va peut-être se dire que c'est un métier très ennuyeux. Donc c'est juste d'être au bon endroit au bon moment, et puis aussi de permettre aux maîtres de stage de rentrer dans le jeu et de pas juste attendre qu'un étudiant passe la porte ou pas, d'être proactif. Donc c'est vraiment un double match. Et une fois que ce double match donc a eu lieu, après il y a une mise en relation. Exactement. Direct, on s'appelle, on se contacte, et par messagerie. Une messagerie, donc on gagne beaucoup de temps, et donc c'est là le vrai progrès, quoi. Il y a un petit problème d'attractivité du métier en ce moment de pharmacien. Bizarrement d'ailleurs, c'est dû à quoi? C'est depuis la pandémie? Non, c'est pas dû à la pandémie, c'est dû au fait que peut-être les jeunes ne connaissent pas très bien ce métier. C'est dû aussi au fait que maintenant il y a un concours de profession médicale. Moi, à mon époque, on rentrait en faculté de pharmacie. Déjà, il y avait plusieurs filières, industrie, recherche, internat, officine. Donc il y avait déjà d'autres possibilités. Mais là, maintenant, on passe un concours et on peut être médecin, sage-femme, kiné. Il y a beaucoup de possibilités, dentiste. Donc on se retrouve des fois avec des étudiants qui sont pas forcément rentrés pour ça. Donc
Je crois que c'est pour ça que c'est très intéressant qu'on puisse parler de la pharmacie et expliquer pourquoi ce métier est assez incroyable, quoi. Une deuxième version est en cours de votre application est en cours comment dire, d'élaboration, de fabrication. Vous m'avez dit on casse tout, et on refait tout. Oui, tout à l'heure. Mais parce que effectivement, comme vous l'avez dit, une première version, c'est pas notre métier, donc on a fait quelque chose qui fonctionne, mais on a beaucoup travaillé et puis c'est vrai qu'on a une deuxième version qui est beaucoup plus aboutie, beaucoup plus pertinente et au-delà de l'application, on travaille beaucoup depuis un an à l'élaboration de guides et c'est pour ça que l'application, c'est pas qu'une application de matching, c'est aussi des guides qui accompagnent les étudiants et les pharmaciens. Et ça s'appelle Epitop, facile à télécharger sur n'importe quel, j'imagine, téléphone, modèle de téléphone. Et vous gardez la mascotte avec ? Oui. Je l'ai pas vu moi la mascotte. Vous avez regardé ? Ah oui, montrez-la bien la caméra. Oui, voilà, c'est la mascotte. Oh, vous avez créé une mascotte aussi. Ah, ça c'est un cadeau d'une amie. C'est des choses bien, hein, franchement. Merci beaucoup, Alice Basile, d'être venue nous parler donc de cette application, dont on pourra d'ailleurs découvrir une deuxième version très prochainement. Merci à vous. Merci. Bonne journée.